Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 1er mai 2025. Ça y est, on a terminé le mois d'avril qui a été plutôt positif avec une très belle clôture et des chiffres macroéconomiques qui sont très compliqués et pourtant on s'est pas mangé d'énormes bougies rouges. Globalement, on est toujours dans un micro-range où il ne se passe pas grand-chose, pas beaucoup de volatilité. Sauf que vous allez voir qu'on arrive dans des niveaux de volatilité tellement bas que généralement on repart dans une volatilité exponentielle par la suite. Je vous montre ça dans quelques instants. Avant, on va passer en revue un petit peu les nouvelles avec Trump qui a fait essayer ses 100 premiers jours et qui a un peu du mal à expliquer son résultat qui a été un peu catastrophique. Je rappelle qu'on a eu un PIB trimestriel de moins 0,3%, l'attendu était 0,2, on est donc en négatif. On parle donc de potentielle récession, donc la récession technique à proprement parler dans les définitions, c'est quoi? C'est 2 trimestres négatifs consécutifs, donc si jamais on a encore un trimestre négatif, ça va être problématique. Sauf que notre bon ami Donald Trump a décidé de dire que ce n'était pas lui, en l'occurrence. Donc quand ça monte, en effet, c'est bien lui, mais si jamais ça baisse, c'est un problème de Biden, en l'occurrence, hein, donc 30 avril, forcément, et là c'était le 29 janvier. Donc, quand ça baisse, c'est pas de sa faute, on le comprend bien, c'est sur les tarifs, n'ont pas encore commencé à impacter positivement le marché, et nous attendons des entreprises qui viennent s'installer directement aux USA pour redynamiser l'économie. Malheureusement, tout ça, ça va se faire dans le temps, et il va falloir être patient, très patient, comme il le dit, be patient, et je pense que oui, si on attend vraiment l'installation des sociétés aux USA pour redynamiser le marché, on va devoir attendre quand même très très longtemps. Bon, en attendant, nous avons donc moins 0,3, ça reste quand même très faible par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2022, donc il faut relativiser, mais ça empêche que ça met un coup au marché en termes de perspective, mais pas en termes de prix, et oui, parce qu'on a fait encore une fois une magnifique clôture, ici sur le Nasdaq, sur le S&P 500, c'est pareil, hein, vraiment la clôture elle est vraiment très très belle sur une type de bougie comme ça, ravalée entièrement, clôturée au-dessus, ça c'est très bullish, ça ne veut pas dire qu'on peut pas les retester un peu en dessous, mais en tout cas ça veut dire qu'on a une réaction du marché qui est plutôt solide, et surtout le fait de voir une nouvelle très négative comme celle-ci ne pas impacter le marché, ça veut dire qu'on a une volonté de redépart, et c'est plutôt positif sur le Nasdaq et le S&P 500 sur le moyen terme, pas forcément court terme, mais vraiment moyen terme. Surtout que ça y est, les USA ont arrêté d'attendre la réponse des Chinois et ont contacté la Chine directement pour des discussions. Donc, normalement, on devrait avoir un début de discussion autour des taxes douanières sur la Chine, qui est le point le plus important et qui impacte le plus les USA. Après, il y a le Canada et le Mexique, mais vraiment, la Chine, c'est le point crucial à valider. D'un autre côté, nous avons, ça y est, une signature entre l'Ukraine et les USA sur le deal de minerais. Donc, les terres rares en Ukraine sont maintenant plus ou moins exploitables par les USA. On n'a pas encore les éléments de ce deal, mais ça y est, il est totalement signé. On attend de voir l'impact que ça aura sur le moyen terme au niveau des négociations avec la Chine, parce que ça faisait partie aussi des points les plus importants, l'embargo sur les terres rares qui a été mis en place, même si les sociétés ont déjà un peu de marge, ça n'empêche que ça impacte quand même grandement. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a clôturé avec une macro plutôt positive, on commence à avoir de nouvelles plutôt positives aussi, avec un retour de négociation et une réaction au niveau du prix plutôt calme par rapport aux différentes annonces qu'il y a pu avoir, donc c'est plutôt positif. Sur BTC, forcément, ça nous a pas impacté, voire très peu, parce qu'on n'a absolument pas bougé, mais on a fait une super clôture. Clôture, alors, un petit peu en dessous de ce que j'aurais aimé, 95 000, j'aurais vraiment aimé. On a clôturé en dessous, on a clôturé ici dans les alentours des 94 246. Mais bon, on reste quand même sur une très belle clôture mensuelle après ce qu'on a pu vivre sur février et mars. Donc on a une phase de respiration qui est plutôt positive. On va arriver, je pense, dans un retest des 100 000 $ sur le mois de mai, voire peut-être plus. Et quand on sera aux 100 000 $, c'est là où ça va être le point crucial. Je vous explique ça dans quelques instants, mais avant, il est important de revenir sur une nouvelle crypto pure. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Avec ici CZ qui nous fait une explication de ce qui est en train de se passer. Globalement, il nous explique que toutes les économies sont en train de venir discuter, en tout cas une grosse partie des pays sont en train de venir discuter sur le fait de pouvoir créer une réserve en Bitcoin et en crypto-monnaie. Ici, on en a 12 et qu'on va en avoir de plus en plus. Par contre, il ne voit pas l'Europe dans ce type de discussion-là, donc il n'y a aucun pays d'Europe
qui a entamé cette réflexion autour de créer une réserve nationale de Bitcoin. Donc on est quand même très très loin, en tout cas les Européens comme d'habitude. Par contre, on commence vraiment à structurer quelque chose de positif sur l'année 2025 parce que le cadre d'adhésion est simplifié. Et si le cadre d'adhésion et de réglementation au niveau des cryptos est simplifié, il y a de grandes chances qu'en effet Elon Musk sur X lance en tout cas un framework autour d'une crypto, alors qu'il utilise une crypto derrière, c'est fort probable. Qu'il en parle, je ne pense pas, mais on va avoir un framework de paiement certainement propulsé par la blockchain sur X. On va avoir aussi un mindset très fort qui est en train de changer au niveau de la réglementation crypto. On le voit beaucoup aux USA, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se lancer aux US, mais il y a toujours un point bloquant. Pour moi, ça reste toujours ici le stacking, qui est globalement la définition si oui ou non une crypto en proof of stake peut oui ou non être considérée comme une commodity. C'est quelque chose qui est important pour Ether, important pour beaucoup d'altcoins et qui va jouer sur le long terme. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous allez y retrouver un lien pour me rejoindre directement dans la communauté privée gratuite. Vous allez y retrouver de la formation, de l'information, des lives, des vidéos d'analyse de portefeuille, tout ça gratuitement. C'est en commentaire en description si vous voulez nous rejoindre. Et on entame l'analyse sur BTC. BTC où globalement on n'a pas bougé. Hier, première bougie rouge sur le CME depuis relativement longtemps. On voit qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies avant d'en avoir une rouge. Donc ça montre bien qu'on a une dynamique qui est plutôt positive malgré la compression de liquidité que l'on retrouve là. Court terme, on voit très bien cette compression. On le voit bien qu'on n'a globalement pas bougé dans les alentours des 94 100 à peu près en moyenne. On oscille entre la borne haute et la borne basse, mais on a vraiment un gros range de compression, donc très peu de volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est un mouvement de prix qui dépasse en fait les mouvements précédents. Ça veut dire qu'on va avoir une augmentation de la direction du prix, que ce soit la hausse ou la baisse, et donc ici un déplacement du prix qui va être conséquent. Cette volatilité, malheureusement, on ne l'a pas, et c'est une des caractéristiques que l'on retrouve beaucoup sur les cryptos en général, et on voit qu'on est en train d'arriver dans un niveau de volatilité très basse. Quand on regarde en semaine, on voit qu'on est dans cette pattern ici, et à chaque fois qu'on arrive ici, on ne reste pas trop longtemps, on repart systématiquement dans une phase d'accélération, alors qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, ça importe assez peu. Ça veut dire que ce soit un BTC qui chute ou qui monte, ça importe assez peu. On a un retour de volatilité qui arrive, et ce retour de volatilité attire aussi beaucoup de personnes, et c'est ce que l'on veut actuellement. C'est-à-dire qu'on a une forme réellement de désertion au niveau de la crypto en général, où on se rend compte que beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes qui sont encore exposées à la crypto ne regardent pas leur portefeuille parce qu'on a encore des sous-performances énormes au niveau des altcoins, et forcément on préfère ne pas regarder, attendre qu'on retourne sur quelque chose qui est en break-even sans forcément comprendre les patterns que l'on peut avoir. Parce que là, si jamais on retourne sur un retracement qui va être certainement dans les alentours des 90 000, voire en dessous 88, j'ai déjà donné plusieurs fois les différentes zones, mais on a pas mal de liquidités en dessous à aller chercher. À ce moment-là, on aura certainement un très beau pullback pour repartir et aller chercher les 100 000 $ avec plus de force. Là-dessus, ce sera certainement des opportunités qu'il faudra saisir si jamais on n'a pas de modification par rapport à l'état général de la macroéconomie et à l'état général, bien sûr, des cryptos. En tout cas, il y a un momentum qui est plutôt bullish qui est en train de se former. Ça ne veut pas dire que si on a un retracement, ce sera plutôt négatif, mais c'est plutôt positif. Et quand on regarde ici le break qu'on a pu faire dans les alentours des 89 000, on voit bien qu'on est dans une phase de consolidation parce que, et ça je vous le remontre, mais on est à la porte de l'ancien range. Là, on n'est vraiment pas dans une zone qui en elle-même est forte à l'achat, qui est plutôt forte à la vente, parce qu'on a un rejet très fort sur le top de ce range-là, sur le bottom de ce range-là. Si on réclame, donc c'est-à-dire qu'on repasse au-dessus et qu'on reconsolide au-dessus des 98 000 $, au-dessus de 95 000 $ avec une bougie relativement forte, à ce moment-là, on aura certainement une pattern beaucoup plus puissante pour aller rechercher les 110 000 $, donc le top du range précédent, qui sera un momentum très fort, et aussi certainement pour les altcoins, parce que oui, les altcoins ont repris un petit peu de force, ce n'est pas encore suffisant, mais on attend quand même une reprise très forte au niveau des alts. Au niveau des liquidités, ça n'a pas bougé, on voit même que ça a renforcé les liquidités par rapport à hier. Gros renforcement dans les 90 000 $ et gros renforcement dans les 97 000 $, donc globalement la liquidité est en train de se comprimer
au niveau de la zone du prix, et ça c'est symptomatique d'une compression. Et la résolution d'une compression, généralement c'est un retour de volatilité et ça fait du bien au marché. En attendant, nous avons ici une diminution du nombre d'investissements institutionnels. On voit bien que ça y est, la phase d'accélération et d'injection c'est un petit peu calmé. On va voir est-ce qu'on rentre dans quelques jours, c'est-à-dire 2, 3, 4 jours, voire potentiellement la moitié de semaine prochaine, et on reprend sur du vert, ou si à l'inverse, on va avoir un petit peu de rouge avec une sortie des capitaux. Ça va être important à surveiller. Je pense qu'il y a un certain nombre de patterns au niveau des injections et des sorties de liquidités au niveau des ETF spot, et ça détermine aussi pas mal de choses au niveau du retour de la volatilité que l'on pourra avoir sur les cryptos. Et on terminera sur la dominance toujours au niveau de 64,5, donc ça nous montre aussi une compression, donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'injection de liquidité qui se fait dans les altcoins, ou en tout cas assez peu, quelques altcoins qui arrivent à progresser, mais ce n'est pas la majorité, et voire même c'est la minorité, et ce type de compression là me fait dire qu'on va avoir une grosse bougie ici d'accélération au niveau du market cap dominance. Ça veut dire une augmentation de la dominance de Bitcoin, et c'est symptomatique soit d'une accélération forte, soit d'une baisse très forte, ou forcément Bitcoin réagit moins fort que les altcoins, surtout qu'on recommence à avoir un petit peu de levier au niveau des alts, donc on va faire attention aux différentes liquidations que l'on pourra avoir sur cette fin de semaine, voire sur la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas qu'en commentant inscription, vous avez la communauté privée gratuite, vous allez apprendre plein de choses, vous allez pouvoir communiquer avec d'autres investisseurs, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.